L'intérêt pour moi de témoigner, c'est de prendre la parole déjà peut-être à la place de ceux qui ne sont plus capables de le faire, tant que je suis capable de le faire moi aussi. Ce qui compte, c'est qu'on connaisse la SLA et les malades de la SLA. On n'est peut-être que 8000, mais en même temps, chaque jour, il y a des nouveaux cas qui sont diagnostiqués. Donc, ok, c'est pas Alzheimer, c'est pas le cancer, mais est-ce que, en termes de santé publique, on raisonne si on est plus intéressant à 300 000 qu'à 8000? La question est posée. Je pense qu'on est encore à un stade où la maladie a besoin de personnes pour expliquer ce qu'elle est, pour expliquer la difficulté qu'elle représente, la dureté aussi, et comment on espère pouvoir en sortir, parce qu'il faut vraiment continuer à espérer. La maladie s'est manifestée par des premiers symptômes en octobre 2007. Je jouais à ce moment-là dans la comédie musicale Le Roi Lion, qui était un spectacle très physique. Et au cours des répétitions, il y a un moment donné où j'ai senti que la machine ne fonctionnait pas normalement. Jour après jour, on se voit diminuer. Il y a une descente et il faut apprendre à la monter. J'ai boité de plus en plus, j'ai marché avec une canne, puis avec une deuxième canne, puis de moins en moins parce que j'avais besoin d'être au fauteuil pour m'économiser, jusqu'au jour où voilà, je ne me suis plus levé. Ma grosse difficulté, ça a été de savoir comment j'allais en parler à mes proches. Donc ça, c'est un moment pour moi qui a été difficile, très dur. Je pense que la maladie, elle est en moi de toute façon, elle se développe et j'espère bien qu'elle va s'arrêter de se développer. Et je pense qu'en en l'acceptant et en la vivant au mieux, c'est la meilleure méthode plutôt que d'être en violence contre. Ce qui n'est plus là est perdu. Donc si on s'accroche au regret, à ce moment-là, c'est une spirale infernale. Je pense qu'effectivement, on peut tomber dans une dépression épouvantable. La complexité aussi de toute la partie administrative. Pour moi, c'est un vrai casse-tête. Et puis après, c'est une partie psychologique, la partie psychologique d'accompagnement, se faire aider par des tierces personnes, c'est être dépendant. Toute cette partie-là, c'est compliqué, c'est difficile. Pour moi, un des moyens essentiels, un est soignant, un est ma l'aspect matériel, un est ma l'aspect médical. C'est l'aspect donner la dimension humaine aux malades et aussi aux accompagnants, parce que les accompagnants souffrent autant que le malade, parce qu'ils sont impuissants. Vous allez sourire, il y a des moments, donc heureusement il y a le malade pour leur remonter le moral. Les étapes, on peut les imaginer, on peut réfléchir à tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas savoir à l'instant T comment on va les vivre. Donc, le chemin continue. Et après, la grande question beaucoup plus générale, c'est jusqu'à quand, dans cet espace qui se restreint de plus en plus, j'arriverai à conserver, on va mettre tous les guillemets de la terre, cette sérénité-là. Voilà, dans la médecine, on parle de patient. Mais je peux vous dire que je ne suis pas du tout patiente. Et ce mot me gêne beaucoup. Donc j'ai presque envie qu'on m'appelle maintenant l'impatiente qui arrive, parce que l'impatiente veut vraiment que les choses accélèrent.